à tous et bienvenue aux ateliers Coco Bohème. Alors voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo de crochet, mais j'ai de plus en plus de demandes pour vous apprendre justement à vous servir de ce formidable outil qu'est le crochet. Et donc aujourd'hui, comme l'automne est arrivé, c'est ma saison préférée, j'ai décidé en fait de vous montrer comment en fait recouvrir cette boîte de mouchoirs. Bon voilà, ça c'est une boîte classique de mouchoirs du commerce. En soi, elle n'est pas vilaine, mais c'est toujours plus sympa sur un bureau ou dans une chambre ou dans une salle de bain d'avoir la boîte décorée. Alors j'ai choisi pour ce projet le fil Carnaval de chez Filda. Donc je sais, c'est un fil mi-coton, mi-acrylique. J'entends déjà mes amis du Québec et de France aussi me huer, mais je trouvais que le mélange de couleurs était sympa et j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai ces pelotes là dans ma boîte, donc du coup c'est l'occasion de s'en servir. Après on s'entend que c'est pas pour un vêtement, c'est un petit accessoire de bureau, c'est enfantin, ça prend peu de temps et donc c'est parti pour les explications. Alors pour commencer, vous prenez votre fil et vous allez faire une chaînette de la longueur de votre boîte. Donc je vous rappelle la chaînette. Je fais d'abord une petite boucle comme ceci sur mon crochet et je viens avec mon crochet tirer mon fil pour former ce petit nœud coulant. Hop. Et donc là, je monte une chaînette. Hop. Et donc la chaînette, on fait un jeté comme ceci et on passe dans la boucle. Hop. Donc voilà. Et je continue jusqu'à ce que j'ai ma longueur de fil, de chaînette en fait, suffisante pour aller recouvrir ma boîte. Donc vous pouvez très bien faire aussi ça sur une boîte carrée. Je veux dire là, les explications que je vous donne, c'est pour une boîte rectangulaire du commerce classique. Mais vous pouvez faire tout à fait la même chose pour des boîtes carrées, parce qu'il y a aussi des boîtes de mouchoirs carrées. C'est simplement que votre chaînette n'aura pas la même taille, la même longueur, et du coup, votre boîte n'aura pas non plus la même couvrance au niveau de la hauteur, vu que les boîtes carrées sont plus hautes. Donc là, par exemple, j'ai pas encore fini, il m'en manque à peu près une dizaine. Hop. Voyons voir. Allez, encore une, histoire de... Il ne faut pas non plus que ce soit trop serré, ça tire sur votre boîte. Donc là, on regarde un petit peu, on pousse les mouchoirs. Hop. Donc là, quand je positionne ma chaînette sans tirer, il faut que ça dépasse un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. C'est parfait. Et donc, j'ai monté ma chaînette. Et pour attaquer mon premier rang, n'oubliez pas que pour faire en fait à chaque fois des rangs, il faut toujours faire une maille chaînette, une maille en l'air supplémentaire avant de venir piquer dans votre brin pour recommencer votre rang. Donc là j'ai fait ma maille en l'air, donc je viens pas piquer dans la maille juste avant, ici, mais je viens piquer dans celle d'à côté. C'est peut-être un petit peu difficile pour vous de bien voir parce que le fil est coloré. Donc là j'ai ma maille supplémentaire. Je ne vais pas venir piquer dans la maille juste avant, mais dans celle juste dans la dernière, mais dans l'avant-dernière. Voilà, c'est plus simple comme ça. Donc résultat des courses, je viens piquer hop, dans celle-ci. Ok. Voilà, donc je pique, je fais un jeté, je repasse dans ma boucle, un jeté, je repasse dans les deux boucles. Et donc là, en fait, tout le long, simplement, je fais mon rang de mailles serrées. Il n'y a même pas de jeu de bride, de quoi que ce soit. Ce sont des mailles serrées tout du long de la boîte. Donc mailles serrées, je rappelle, je pique
je pique dans ma maille, un jeté, je ressors le jeté dans ma boucle, un jeté et je ressors dans les deux boucles. Je pique, un jeté, hop, je pique dans mon crochet, je viens retirer mon fil, un jeté, hop, je passe dans les deux boucles. Donc c'est vraiment un projet idéal pour les débutants parce que c'est la maille serrée, c'est vraiment le point de base, le point le plus simple. Et puis en plus, c'est sympa parce que ça vous fait un objet de décoration pour votre maison que vous avez réalisé vous-même et ça change du granit, du doudou. Bref, c'est un basique, mais un basique sympa. Donc je vous retrouve à la fin de ce rang. Donc je viens de terminer mon rang, comme ceci. Donc pour commencer le rang suivant, il va falloir que je tourne mon projet. Donc je fais une maille en l'air, hop, je tourne mon projet. Et là, je viens piquer dans la maille qui se trouve, donc toujours pas la maille juste avant. Donc je vais pas piquer là, mais je vais piquer ici. Et je pique bien dans les, comme ceci, ok? Je pique, mon jeté, je ressors ma maille, hop, un jeté dans les deux brins. Et donc ceci, là, je pique, un jeté, je ressors. Et donc c'est parti, toujours pour le rang. Donc je pique bien sous mes deux brins, d'accord? Faites attention de ne pas prendre qu'un seul brin sur votre crochet. Ça peut être possible, mais là du coup, c'est pas le point demandé. Hop, je pique, un jeté. Et donc je continue comme ça, encore une fois, tout le long de mon rang. Et donc en fait, vous allez faire des rangs comme ceci en aller-retour jusqu'à temps que vous arriviez à la fente de votre mouchoir. Vraiment pour laisser le mouchoir sorti. On va recouvrir aussi cette partie-là, c'est vraiment uniquement le mouchoir qu'on veut voir sorti. Donc si je prends une règle, par exemple, sur ce modèle de boîte là, vous allez du coup faire, hop, on va dire 5 cm. Vous allez faire une bande, un rectangle de 5 cm en aller-retour, en maille serrée. Donc je vous retrouve une fois cette bande réalisée pour vous montrer l'astuce de la fente pour le mouchoir. Alors, j'ai terminé ma première petite bande. Voilà, je vous montre en fait ce que ça fait sur la boîte. Donc voilà, il faut vraiment aller au bord ici du mouchoir, parce qu'on recouvre, comme je vous l'avais dit, on recouvre cette partie-là. On veut voir que le mouchoir qui sort. Donc vous avez réalisé votre bande. Donc finalement, moi la mienne, elle fait 6 cm et non pas 5. Donc après, je pense que ça dépend aussi de l'ouverture ici de votre boîte de mouchoir. Donc j'ai fait mes 6 cm. Et maintenant, en fait, ce que je dois faire, donc là vous voyez, j'ai continué en fait un rang. Donc au lieu de continuer le rang hop 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 tout du long, je vais sauter en fait par ici pour pouvoir en fait créer l'ouverture du mouchoir. Et pour faire en fait cette ouverture, et je vais venir ensuite rattraper ici au bord, il faut tout simplement, au lieu de continuer à piquer, hop, voilà, au lieu de continuer à piquer ici dans les rangs, je vais faire que des mailles en l'air, comme la chaînette en fait, que des mailles en l'air. Puis je viendrai, une fois l'ouverture réalisée, repiquer dans le bout de mon rang. Comme ça en fait, j'aurai créé l'ouverture de mon mouchoir. Donc je vous montre. Donc ici j'avais entamé mon rang. Donc après c'est pas évident de vous donner des mesures ou un nombre de mailles en particulier, ça dépend vraiment de votre boîte de mouchoir. Bon, généralement les rectangulaires sont standards, mais si vous faites ça sur une boîte carrée, voilà, sachez que le principe est le même. C'est simplement à vous de positionner à chaque fois votre bande au fur et à mesure de votre travail pour savoir où vous en êtes. Donc là, hop, par rapport au mouchoir, c'est bon. Tchouk. Et donc, je fais mes mailles en l'air. Donc un jeté,
Voilà. Donc c'est vraiment ma chaînette. Donc là, j'ai créé ma maille chaînette pour faire mon ouverture. Donc pour savoir où repiquer après, c'est simple. Ici, avant de commencer ma chaînette, j'ai fait 10 mailles serrées. Et donc, ici, je dois, pour avoir une ouverture équivalente des deux côtés, repiquer ma chaînette à 10 mailles serrées, hop, à 10 mailles en fait de la fin. Je fais ma maille en l'air pour tourner. Et donc là, en fait, c'est tout simple. Je continue à piquer. Hop. Voilà. Je continue à piquer à chaque fois dans mes mailles pour continuer la deuxième partie de ma boîte de mouchoirs. Et en fait, quand vous allez arriver à la petite maille chaînette qu'on a rajoutée pour faire l'ouverture de la boîte, et ben vous allez piquer simplement dans les brins de la maille chaînette. Là, je suis arrivée à ma chaînette et je vais venir piquer dans les brins de ma chaînette, comme quand on commence le projet. Hop. Pour créer mes mailles. Donc voici ce que ça donne avec mon rang terminé. Et donc en fait maintenant, je fais l'autre partie de ma boîte. Vous voyez, là en fait, j'ai fait la moitié. Et donc je continue comme ça l'autre partie de ma boîte, toujours en maille serrée, rang aller-retour. Et on se retrouve ensuite pour continuer le contour. Donc voilà, j'ai fini la première partie du couvercle de ma boîte avec la petite feinte ici qui est réalisée. Je vous montre ce que ça donne. Hop. Voilà, regardez. Et donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est continuer en fait à crocheter tout autour ici de votre boîte, mais pour que la couverture de votre boîte se positionne bien, on va simplement piquer dans un brin et non pas dans la maille complète pour en fait faire descendre votre projet pour vraiment bien faire les contours et les angles de votre boîte. Hop. Donc là, j'ai terminé ici donc mon rang. Hop, voilà. Donc je vous montre, j'avais terminé mais je le refais. Donc je fais ma dernière maille pour vous montrer. Hop, je fais pareil, ma maille en l'air pour commencer mon nouveau rang. Je tourne et en fait maintenant, donc au lieu de piquer ici dans les deux brins comme on fait normalement, je viens piquer uniquement dans le brin arrière, mon jeté, je passe mon fil, je tire mon fil, hop là, voilà, et je continue. Toujours uniquement dans le brin arrière de votre rang. Vous voyez la différence? Là, j'ai ma maille complète. Ici, j'ai ma maille complète, mais moi, je ne pique que dans le brin arrière.
Donc je fais ça comme ça, tout le tour. Donc vraiment tout le tour comme ça, sans m'arrêter de mon projet. Et je reviens ici. Et donc voilà, je viens de terminer tout le contour de mon couvercle avec ce point où je pique dans la maille arrière de ma maille, dans le brin arrière de ma maille. Donc du coup maintenant, on peut voir que j'ai de nouveau de belles mailles formées sur tout le tour de mon projet. Et donc maintenant, c'est très simple, je vais devoir tourner à chaque fois autour de mon couvercle pour continuer à faire les bordures de ma boîte. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on continue ensemble quelques rangs pour arriver à la suite du projet. Donc voilà, mon projet est bien entamé. Et voilà, maintenant j'arrive à la fin de ma première pelote. Donc je vous explique comment changer de fil. C'est très facile. Donc je prends ma seconde pelote, mon fil. Je laisse tout de même une marge, hein, je ne le prends pas vraiment au bout du bout. Hop, voilà. Et je fais une petite boucle comme ça. Pas de nœud, hein, juste une boucle autour de mon doigt. Donc, avec mon crochet, je viens replacer mon crochet dans ma dernière maille. Et tout simplement, j'oublie en fait le fil, la fin du fil de ma pelote précédente. Je viens prendre mon autre fil ici dans ma main en faisant la boucle. Et donc, je viens planter mon crochet, piquer mon crochet dans la maille suivante, la maille où je dois crocheter ensuite. Je viens placer mon autre fil sur le crochet, donc j'ai fait la boucle, je tire mon fil, voilà, je viens ensuite faire mon jeté et je passe dans les deux brins, classique en fait, la maille serrée, simplement que j'ai utilisé l'autre fil de la pelote. Et donc là, je continue, donc on peut voir que j'ai le fil de la nouvelle pelote, le fil de l'ancienne. On ne se préoccupe pas de ces fils-là, on les met de côté, on les rentrera à la fin du travail. Et donc là, je continue tout simplement à faire mes mailles serrées tout le long de ma bordure, comme précédemment avec l'autre pelote. Donc en fait, c'est vraiment très facile et surtout, il n'y a pas de nœud à faire. Ne faites jamais de nœud pour raccorder vos fils. Ça ne sert à rien, c'est pas joli, ça ne vous assure pas une sécurité au niveau de la tenue de votre projet et en plus ça se voit. Hop, donc regardez, là, on voit même pas où j'ai changé mon fil et les deux fils qui dépassent ici, simplement, on les rentrera dans le projet à l'aiguille. Mais ne venez pas faire un nœud ici après avec les deux fils, ça sert à rien. Donc voilà, c'est ni vu ni connu et je peux continuer mon projet avec une pelote toute neuve. Alors on continue à faire tout le tour de votre couvre-boîte de mouchoirs. Hein, c'est toujours des mailles serrées à chaque fois. Hein, il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution, rien. On continue jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un projet hyper simple pour les débutants parce qu'il n'y a pas de complications au niveau des points et en plus ça monte très vite et vous avez un joli projet pour décorer votre bureau. Et donc voici le résultat final. Mon couvre-boîte est terminé. Donc j'ai rentré, je vous montre ce que ça donne enlevé de la boîte. Voilà. J'ai terminé donc mon dernier rang de mailles serrées et puis j'ai rentré simplement mes fils en zigzagant à travers mes autres mailles. Surtout, je le répète, on ne fait pas de nœuds. Et donc voici le couvre-boîte terminé. Vous n'avez plus qu'à habiller votre boîte toute moche pour lui redonner une nouvelle identité. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu aux ateliers Coco Bohème et je vous retrouve très bientôt pour d'autres idées créatives. À bientôt!